Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours dédié à l'élasticité des fonctions à deux variables. Dans ce chapitre, il est important de distinguer deux types d'élasticité, donc l'élasticité directe et l'élasticité croisée. Donc on a deux formules qui ne sont pas très sorciers à apprendre dans ce chapitre, je vous les ai ici surlignées en jaune et elles sont à apprendre par cœur. Donc, dans un premier temps, l'élasticité directe. L'élasticité directe est une fonction à deux variables, donc ici P1 et P2, représentant les prix initiaux des produits étudiés. Donc ici, il y a une petite démonstration, mais qui n'est pas à savoir. Donc on utilisera l'élasticité directe quand quand le prix du premier article aura une incidence sur la demande du premier article. Ensuite, concernant l'élasticité croisée, donc pareil, c'est une fonction à deux variables où on a bien P1 et P2 qui représentent les prix initiaux des produits étudiés. Et on va l'utiliser quand le prix 2 va avoir une incidence sur la demande de 1. Donc, je vais vous illustrer ceci par un petit exemple que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, la demande d'un bien A s'exprime sous la forme Q de x, y, donc Q c'est souvent ce qu'on appelle la demande. Donc 3000 moins 0,25x plus 0,1y, où x est le prix unitaire de A et y celui du bien concurrent B. Le prix de A est de 100 euros, celui de B 110 euros. Si le prix de A augmente de 10%, celui de B restant égal à 110 euros, comment va évoluer la demande du produit A. Donc, ce qu'il faut d'abord se demander, c'est quel type d'élasticité va-t-on utiliser, sachant qu'on a bien deux variables, le prix du produit A, le prix du produit B. Donc, ici, c'est la notion d'élasticité directe qui permet de répondre à cette question, puisqu'on s'intéresse à la conséquence d'une variation du prix de A sur la variation de la demande de A. La définition mathématique permet de calculer l'élasticité. Donc, je vais ici réécrire. On a Q de x, y est égal à 3000 moins 0,25x plus 0,01y. On a donc dérivée partielle de la demande sur dérivée de x, partielle de x. Enfin, on dérive la demande par rapport à x. Donc de x, y, on n'oublie pas qu'on a deux variables. C'est égal à moins 0,25. Comme on dérive par rapport à x, on garde la valeur juste devant le x, soit ici, bien le moins 0,25. Voilà. On a donc élasticité directe, donc ED, c'est la notation, qui est égale à, je le rappelle, dérivée de la demande par rapport à x, donc toujours x, y, fois x sur la demande. Donc ici, Q de x, y. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire une application numérique. Donc, l'élasticité directe, on a dit que cette partie-là de la formule, elle était égale à moins 0,25. Donc, on l'écrit. Fois x, on le garde. Et cette partie-là, on l'a tout simplement ici, dans l'énoncé. Je vais donc le réécrire sur 3000 moins 0,25x, je rallonge un peu mon trait, plus 0,01y, comme ceci. Donc, on fait tout simplement passer le moins 0,25 à côté du x parce que c'est un multiplié. Donc, c'est tout simplement égal à moins 0,25x, le tout sur 3000 moins 0,25x plus 0,01y, comme ceci. Soit pour x est égal à 100,
donc le prix ici initial, et celui de Y 110 ici. Donc on remplace tout simplement les X et les Y par ces valeurs et on trouve E, donc élasticité directe de 100, 110, c'est la notation, qui est égale à moins 0,0084. Je vous invite à faire le calcul de votre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On nous dit que le prix du bien A augmente de 10%, soit... Alors, je vais essayer de l'écrire ici, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Donc, delta X sur X. Donc, quand on a un delta X sur X, ça désigne la variation de X. Donc, qui est égale à 0,1, soit 10%. Je vais prendre une autre feuille. Hop, je laisse les calculs ici 2 secondes. Comme ceci. Donc, delta Q sur Q, donc la variation de la demande. Alors, je vais me remettre ici. Voilà. Donc, delta Q sur Q, c'est égal à l'élasticité directe fois donc la variation du prix. Donc, variation de la demande est égale à élasticité directe fois variation du prix. Donc, tout simplement, variation de la demande. C'est ce qu'on cherchait bien ici dans l'énoncé, comment on va évoluer la demande du produit A. C'est égal à notre moins 0,0084 fois notre 10%, donc 0,1, ce qui nous donne moins 0,00084, soit moins 0,084%. Donc nous pouvons ainsi dire que pour un prix initial du bien A de 100 €, celui de B restant égal à 110 €, si le prix de A augmente de 10%, la demande de A va diminuer de 0,084%. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour que je fasse davantage de cours dédiés aux mathématiques financières ou encore dans d'autres domaines. Merci.